Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Pensez d'ailleurs à vous abonner ou à activer la petite cloche pour recevoir une notification. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet peut-être un peu tabou, un peu plus compliqué, puisque je vais aborder le sujet des règles et surtout les règles quand on fait du sport. Alors si vous êtes un homme, n'hésitez pas à rester quand même à regarder cette vidéo puisque c'est important aussi de comprendre ce qui se passe chez le sexe opposé, enfin chez nous quoi. N'oubliez pas aussi que les règles c'est naturel, il faut en parler, ce n'est pas un sujet tabou, ça nous arrive tous les mois. Comme si vous deviez aller faire pipi le matin, on a ces règles tous les mois aussi. C'est naturel d'en parler. Après, n'oubliez pas que tout ce qui est symptômes, douleurs est particulier à chaque femme. Donc moi, je vais vous parler de mon expérience, mais aussi vous donner des conseils un peu plus généraux pour votre pratique personnelle. Mais vraiment, c'est important de vous écouter, d'écouter vos douleurs, d'écouter votre morale, si vous avez envie de sortir, faire du sport ou pas. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on va enfin répondre à la question, est-ce que je peux faire du yoga en ayant mes règles? Est-ce que c'est intéressant de faire du sport quand j'ai mes règles? On va essayer de l'aborder comme ça. Donc à toutes ces questions, on se demande souvent, bah oui, quand j'ai mes règles, il vaut peut-être mieux que je reste chez moi, dans mon lit, avec ma petite bouillotte. Qui n'a jamais fait ça au collège ou au lycée, de dire aux profs de PS non je peux pas faire du sport parce que j'ai mes règles. Aujourd'hui on va lever quelques préjugés parce que mine de rien le sport en fait est vraiment très bénéfique quand on a ses règles. N'oubliez pas que nous sommes toutes des femmes donc nous traversons tous cette période de règles. Ne vous cachez pas quand vous avez règles, enfin c'est quelque chose de naturel et toutes les athlètes même si elles en parlent pas y font face. Alors effectivement il y a beaucoup d'aménorrhées chez les athlètes mais par exemple il y a 2 ans pendant les JO de Rio, je me souviendrai toujours de cette athlète chinoise qui en avait parlé, qui s'était excusée auprès de son pays et de son public parce qu'elle n'avait pas pu donner 100% d'elle-même durant la compétition tout simplement parce qu'elle avait ses règles. Donc c'est vraiment très compliqué d'y faire face, surtout quand on n'a pas de contraceptif, qu'on ne peut pas prévoir entre guillemets ses règles en fonction de ses compétitions. Moi-même j'ai déjà couru 2 marathons, plusieurs courses et j'ai fait mon Ironman de Vichy l'année dernière avec mes règles et je peux vous assurer que faire un Ironman, donc du triathlon avec ses règles, c'est vraiment compliqué puisqu'on ne peut pas se changer entre guillemets, enfin c'est très difficile de se changer entre les épreuves. Donc pareil quand on fait du trail c'est pas possible, on peut pas avec les déchets se changer. Aujourd'hui cette vidéo on va parler de ça, ça fait déjà 3 minutes d'ailleurs que je fais cette introduction. Mais on commence tout de suite par la question principale, faire du sport ou pas pendant ces règles. Personnellement mes règles ne m'ont jamais retenu de faire du sport. Alors il est vrai que le premier jour de mes règles j'ai vraiment des douleurs atroces, donc ça dépend des périodes, mais par exemple autour du mois de mai et juin, j'ai tellement mal que je suis obligée quasiment de dormir toute la journée et d'être sous ma couette, mais ça ne dure qu'un jour et après je me force en fait à aller faire du sport. Après il faut vraiment accepter que durant cette petite période de 1 ou 2 jours où les symptômes prémenstruels ou menstruels sont assez importants, de réduire l'intensité. Et ça c'est très important. Le sport va vraiment permettre souvent de soulager en fait vos douleurs, vos crampes, mais il faut faire du sport à moyenne ou très basse intensité. Donc tout ce qui est fractionné, truc hyper intense, à fort impact, il faut un peu le mettre de côté. Donc vous pouvez quand même faire de la course à pied, mais à allure douce, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire des activités vraiment douces. Moi personnellement j'évite tout ce qui est abdos, renforcement musculaire au niveau des jambes. Après on dit souvent en yoga qu'il faut éviter les inversions. Honnêtement ça c'est plus un, comment dire, c'est plus un stéréotype qui a été lancé. Je ne vois pas en fait ce que ça pourrait provoquer puisque les inversions durent que quelques secondes, à moins que vous restiez la tête à l'envers dans l'autre sens pendant 1 heure. Effectivement là ça peut provoquer des choses, mais globalement il vaut mieux en fait éviter tout ce qui est abdominaux, contractions autour du périnée parce que votre utérus est déjà en train de faire la fiesta, donc on va éviter en fait de contracter tout ce qui se passe autour dans la chaîne musculaire. Il faut écouter et adapter sa pratique. Moi j'évite la natation, c'est pas parce que je ne fais pas confiance à ma protection, d'ailleurs je vous parlerai de ma protection après, c'est juste que je me sens pas à l'aise, j'ai vraiment peur qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une fuite, enfin là c'est vraiment plus
voilà, un problème de confiance. J'ai pas envie, voilà, le premier jour de mes règles, je ne vais pas à la piscine. Souvent ça m'embête parce que je trouve que la natation est un sport vraiment doux et qui permet d'allonger le corps, de reposer tout ce qui est vertèbres, colonne vertébrale, de s'étirer et ça fait vraiment du bien. Mais le premier jour de mes règles, moi je fais pas assez confiance là-dessus et je préfère éviter. J'ai envie de partager avec vous 3 bonnes raisons qui font que je vous encourage vraiment à faire du sport pendant vos règles. Donc peut-être pas effectivement le premier jour où c'est le plus douloureux, mais surtout à éviter en fait de rester dans votre lit avec un magazine comme ce qu'on voit souvent, genre oh, j'ai mes règles en mode victime. Non, pas du tout. En fait effectivement on peut le vivre comme ça. Or, si on essaie en fait de se redonner un petit punch d'énergie, le sport peut vraiment vous soulager vos douleurs. Ils peuvent soulager les symptômes type ballonnement, tension. Donc comme je disais, il faut éviter les activités hyper intenses ou à impact fort. C'est vraiment sympa en fait de se forcer un peu à continuer sa pratique, même si de prime abord on se dit mon Dieu non, tout ce que je veux faire c'est juste rester allongé sous mon lit. Mais le sport va vraiment vous aider. Votre résistance grâce aux hormones à la douleur est beaucoup plus élevé. Donc en fait vous allez pouvoir aller dans certains sports que vous pratiquez, donc ça dépend de vos sports, mais par exemple si vous faites de la musculation, vous allez pouvoir aller plus loin, porter un peu plus lourd et en fait progresser durant votre période de règles. Et moi c'est vrai que au bout de 3-4 jours quand je faisais d'autres sports et j'essayais de réintégrer en fait un peu d'intensité ou de force dans ma pratique, je pouvais aller plus loin et progresser. De plus, le sport permet vraiment de vous rebooster, que ça soit de manière énergétique mais aussi votre humeur, puisque personnellement moi aussi quand j'ai mes règles je suis hyper irritable, vachement déprimée, je manque même de confiance en moi, donc tout l'inverse en fait de l'autre période du cycle. Mais en fait en pratiquant le sport vous allez générer des endorphines et les endorphines vous le savez c'est l'hormone du bonheur qui anesthésie un peu le cerveau et honnêtement quand on a ces règles, qu'on est un peu au bord de la déprime pour X ou Y raison ou juste à cause des hormones, et ben en fait en faisant ce sport là vous allez un peu contrebalancer tout ça et vous donner justement à nouveau cette bonne humeur qui vous manquait et ça va forcément vous remonter le moral. Donc c'est dur effectivement d'appréhender cela, surtout quand on a des très grosses douleurs le premier jour, mais n'hésitez pas dès que vous sentez que ça passe un peu, que vos douleurs sont supportables, allez-y. Mettez vos baskets, c'est vrai que la première fois ça sera difficile mais le sport peut vraiment vous aider, vous soulager et surtout vous faire du bien. Après oui, on dit souvent que le flux sanguin augmente durant le sport. Alors moi mon conseil que j'ai à vous donner c'est mettez une protection neuve avant le sport. Donc si vous comme moi vous avez une coupe menstruelle, videz-la avant de faire votre sport puisque effectivement le sport va faire augmenter le flux sanguin. Pendant la séance, juste en fait vous allez perdre plus rapidement les petits déchets, donc le tissu. Mais globalement vous n'allez pas perdre plus sur toutes vos périodes de règles. C'est juste qu'en fait, vous imaginez vous devez perdre 1 litre de sang entre guillemets, c'est pas 1 litre que vous perdez hein. Mais vous avez 1 litre de sang à perdre sur 7 jours. Donc au lieu de les perdre sur 7 jours, le sport va accélérer en fait sur une période cette perte. Donc vous n'allez pas perdre plus de 1 litre, vous allez juste perdre plus rapidement pendant le sport. Et c'est vrai que moi personnellement le sport m'a un peu raccourci mes règles entre guillemets. Avant c'était après je sais pas si c'est l'âge qui fait ça aussi, mais au lieu de 7 jours maintenant mes règles durent vraiment que 3-4 jours, donc c'est plutôt cool moi je trouve. Personnellement, donc moi c'est mon expérience, j'ai des règles plutôt douloureuses comme je vous le disais, ça peut me plaquer au lit la première journée, des fois même je suis obligée de dormir, faire des siestes, ça me fatigue vraiment. J'essaie vraiment d'éviter tout ce qui est médicaments antidouleurs, mais c'est vrai que Antadis c'est un peu je crois l'antidouleur miracle pour ça. Mais voilà, quand ça va vraiment pas, que j'ai vraiment trop de crampes, donc moi c'est plutôt vraiment, j'ai l'impression que mon utérus en fait il passe sous un rouleau compresseur, ça me fait très mal, ça se contracte, enfin je sens que ça... Voilà, c'est la fiesta. L'Antadis ça m'aide vachement, mais sinon moi ce que j'essaie c'est plutôt de faire des siestes. Je ne prends pas de bain ni de... Enfin la chaleur moi ça me fait pas grand chose, c'est vraiment plus le repos, dormir, me mettre en position de l'enfant et surtout m'étirer, donc faire vachement de yoga. Ça me fait vraiment du bien et surtout me masser le dos avec une grosse Swiss ball, ça me soulage vraiment. Donc en fait ce qui est important c'est d'apprendre à connaître son corps, tout simplement les filles, à trouver les sports qui vous soulagent. Donc moi personnellement c'est tout ce qui est vélo, yoga, ça me fait vraiment du bien, c'est les sports que je peux continuer et la natation une fois que le premier jour
avec l'hémorragie est passée. Ensuite j'avais envie de vous parler de protection pendant les règles. Donc quand on fait du sport, la serviette elle bouge, elle se remplit de transpiration et de votre sang. Le tampon des fois il fait aussi le grand 8 on va dire. Moi ça fait plusieurs années que j'utilise la coupe menstruelle, donc je vous remettrai le lien ici de ma vidéo sur la coupe menstruelle que je vous conseille à 100%. Ça tombe bien, je viens d'en racheter une parce que, bon je vais pas rentrer dans les détails mais mes chats aiment beaucoup s'amuser avec la coupe menstruelle. Donc je vous montre une petite coupe menstruelle, voilà, donc elle est neuve. Voilà à quoi ça ressemble une coupe menstruelle. Voilà, donc moi personnellement ce petit bijou de technologie je l'utilise depuis 5, 6, 7 ans. Donc voilà, vous le mettez comme ça. Hop, voilà, donc c'est pas plus large qu'un tampon, hein, gros flux, et vous l'insérez vous-même à l'intérieur, donc ça je vais pas vous le montrer, mais c'est important d'apprendre à faire ça toute seule, de connaître son corps et de le découvrir. Moi je suis super fière de ma petite sœur qui dès qu'elle a eu ses premières règles est passée direct à la coupe menstruelle, donc elle n'a pas eu toute cette période serviette hygiénique, tampon qui pollue énormément notre planète. Avec ça, mais je crois que vous, d'une part vous faites des économies financières, mais aussi vous protégez la planète. Mais bon, il y a la vidéo où je détaille tout ça. Et ça c'est juste la vie quand vous faites du sport, parce que vous pouvez aller partir faire un trail, globalement voilà, ça ne va pas fuir. Si vous la videz avant votre séance de sport, elle va effectivement peut-être un peu se remplir durant la séance, mais globalement vous pouvez être vraiment tranquille, il n'y a pas de frottement, ça vous fera pas mal, et surtout c'est beaucoup plus hygiénique. Les serviettes pleines de sang et de transpiration, c'est vraiment. Si vous n'osez pas encore la coupe menstruelle, que vous êtes on va dire encore au tampon et aux serviettes hygiéniques, voilà, pensez à mettre une protection neuve, donc propre, quand vous débutez votre séance de sport, et à la changer quoi qu'il arrive à la fin de votre séance de sport, parce que c'est vraiment le plus propre pour vous. Et surtout, moi ce que j'ai un conseil à vous donner, pour le bas, c'est porter voilà, des vêtements de couleur foncée pour être vraiment à l'aise au cas où s'il y a une petite fuite. Moi les seules fois où j'ai des fuites malgré ma coupe, c'est au yoga. Parce qu'effectivement le yoga fait qu'on contracte différemment certaines parties, certains muscles, et c'est vrai que je pense que je pense à un moment donné l'effet ventouse de la coupe ne fonctionne plus. Faites attention quand vous faites du yoga. La natation, moi j'ai jamais eu de soucis, même si voilà, comme je le disais, j'ai un peu peur le premier jour. Choisissez vraiment des vêtements dans lesquels vous avez confiance, le foncé. S'il y a une fuite, ça sera ni vu ni connu. Voilà, on évite tout ce qui est gris clair, leggings blancs. Voilà, hein, je vais pas vous faire un dessin, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Quel sport pratiquer? Ça c'est en fait en fonction de ce que vous aimez. Donc moi comme je vous disais c'est le yoga, le RPM, donc des sports avec une intensité moyenne et surtout à très peu d'impact. Donc on évite vraiment le fractionné. Franchement les filles, ne faites pas un fractionné course à pied ce jour-là. Après moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que bah oui, quand on a une course officielle, par exemple marathon, 10 km, triathlon, je crois que le pire c'est triathlon, c'est gênant, mais il y a beaucoup de filles qui m'en avaient parlé, qui enchaînent les plaquettes de pilules, pourquoi pas, mais ça c'est quelque chose qui est plus médical et je souhaite pas en parler puisque tout dépend en fait de votre médecin et de ce que vous en pensez vous. Moi je n'ai pas de contraceptif, donc je sais quand mes règles tombent. Malheureusement quand je m'inscris à une course, je sais des fois que l'année dernière ça m'est arrivé à l'Ironman, le Alpha Ironman de Vichy, donc je vous remettrai le lien du compte rendu où j'ai eu mes règles. Et on en parlait avec une autre fille, Cécilia, qui se reconnaîtra certainement, que voilà, quand ça arrive pendant les Ironman, malheureusement, on n'a pas le choix. Et c'est très embêtant. Donc moi, à Vichy, j'ai eu mes règles la veille, et donc mon premier jour, donc le jour où je ne veux pas bouger mes fesses, le jour de la compétition, et j'y suis quand même allée. Donc ce que j'avais fait, c'est que je m'étais prévu juste, le matin, j'avais pris un space-fond. Et ensuite je m'étais prévu un Antadis entre le vélo et la course à pied, puisque c'est pendant la course à pied où ça a été le plus difficile en termes de douleur. Mais après vous allez voir, le corps est vraiment magique, et en fait les douleurs que vous ressentez, voilà, votre corps peut vraiment
Le sport va les, aux hormones, grâce à l'endorphine, vous allez voir, plus vous allez faire de sport, plus en fait vous allez voir, moins vous allez avoir de douleurs. Ensuite j'ai envie de juste faire un point rapide puisque cette vidéo est assez longue sur la nutrition. Donc il faut savoir que effectivement quand on perd du sang, on perd beaucoup de fer, et le fer c'est cette petite molécule qui permet de transporter l'oxygène aux muscles, et donc c'est pour ça que des fois pour beaucoup de femmes qui perdent beaucoup de sang durant leurs règles, elles sont soit anémiées, donc elles manquent de fer, soit elles ont vraiment du mal à faire du sport à cause de ça. Donc moi mes conseils c'est vraiment d'anticiper en fait, de manger des aliments riches en fer, donc c'est un peu comme les lentilles, ou si vous n'êtes pas végétarienne, donc du poisson, de la viande rouge, qui vont permettre en fait de vous booster un peu votre taux de fer, et surtout avant et pendant les règles, voilà, allez-y, mangez beaucoup d'aliments riches en fer pour éviter en fait d'être anémié, d'être en carence, et surtout donc de ressentir cette faiblesse musculaire liée à cette carence. N'oubliez pas surtout de bien boire, de bien manger, donc pas manger des... Alors effectivement on est là, oui mais j'ai mes règles, donc j'ai le droit, j'ai envie de manger de chocolat, donc on a des envies, c'est vrai. Donc moi des fois pendant mes règles j'ai certes aussi des petites envie de manger. N'abusez pas trop, notamment sur le sucre, parce que ça n'aide pas du tout votre corps quand vous avez vos règles. Voilà, essayez vraiment de manger équilibré, de manger, de bien boire surtout, pour aider en fait le corps à éliminer les toxines, puisque les règles c'est ça en fait aussi, hein. Donc on évite tout ce qui est graisse saturée, laitage, enfin voilà, on essaie plutôt un régime vert avec vachement de légumes, des fruits frais, enfin voilà, faites-vous plaisir, mais dans le vrai sens du terme, donc avec des aliments sains, des belles assiettes riches. Personnellement j'ai pas de petites astuces de posture de yoga à vous donner, donc parce que c'est vrai qu'il existe des yogas un peu plus adaptés, mais vraiment plus de vous étirer, voilà, de vous écouter. Donc vraiment les filles, vous pouvez vraiment pratiquer le sport quand vous avez vos règles. Ne pensez pas que non, faut surtout pas faire de sport quand on a ses règles, hein. C'est un cliché vraiment à oublier, parce que le sport peut vraiment vous aider à vous soulager. Ensuite, je le rappelle, les règles, les douleurs, les symptômes pré, pendant, menstruels, ça dépend vraiment de chaque femme. Donc moi je vous dis, j'arrive à faire du sport, mais il y a 3-4 ans c'était difficile, et en fait c'est petit à petit qu'on dompte la douleur, que son corps en fait s'habitue et réduit finalement ces symptômes. Ça dépend de chaque personne. Respectez votre corps, écoutez-le, voyez ce qui s'adapte le mieux à vous, mais n'hésitez pas à quand même essayer à vous booster. N'oubliez pas que votre corps est en train d'éliminer, il a ses règles, donc c'est normal qu'il soit un peu fatigué. Essayez, moi j'ai envie de vous dire vraiment essayez, il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été très instructive pour vous. Une meuf qui touche sa queue pendant qu'elle parle. Partagez vos conseils en commentaire, ça me fera super plaisir. Pensez à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur mon Instagram ou ici pour une prochaine vidéo. Bye bye.